Bonjour les geeks, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours de cela, je vous ai présenté le Honor Va-Lite. On est toujours dans la famille Huawei. Honor reste, disons, une marque qui propose des flagship killers, voilà. Des smartphones un peu plus abordables en termes de tarifs, mais avec des composants un peu moins haut de gamme que ceux de Huawei. Donc voilà, le Honor il est là, déjà c'est pour ça qu'il se ressemble pas mal. Alors en l'occurrence, aujourd'hui, vous l'avez compris, on a le P30 Lite. La version très light du Huawei P30 Pro. Vous allez voir, franchement, il est super intéressant, mais n'oubliez pas, pour aujourd'hui, on est sur une prise en main. Donc voilà, c'est pas vraiment une vidéo de test. Et ça arrivera dans pas très longtemps. On sait jamais si vous souhaitez un fight entre le P30 Pro et le Huawei P30 Lite, ou sinon même avec le Honor 20 Lite, bah n'hésitez pas, dites-le moi dans l'espace commentaire, et je n'hésiterai pas à le faire. Ce sera avec plaisir même. Bon les cocos, on va essayer de faire un peu le tour de la fiche technique. Et franchement, par rapport, comme je l'ai dit à l'instant, à ce Honor 20 Lite, on est sur une fiche très ressemblante, mais avec quand même une meilleure finition. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous l'expliquer petit à petit. Déjà pour commencer, le design avec sa couleur là, violette, rose, bleu, il est magnifique. Le dos, il est absolument magnifique. Il me rappelle un peu le Huawei P30 Pro, voilà. Et vous avez cet angle de lumière qui se forme en S. C'est juste sublime. Franchement, rien à dire. Les finitions sont excellentes. Vraiment, déjà, tout comme le Honor 20 Lite, hein, il est très bon en termes de finition. Et bah là, c'est pareil, rien à dire. Franchement, il est top. Si on fait un peu le tour du propriétaire, vous avez triple capteur caméra à l'arrière. C'est encore pareil que le Honor 20 Lite. Hein. Vous avez un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et à la façade avant, vous avez un écran LCD IPS de 6,15 pouces. On peut dire entre le 6,1 et le 6,2. Alors l'écran, il est bon, il est même très bon, il est même mieux que celui du Honor, je trouve. En termes de maîtrise, de couleur, de piqué, etc., il est excellent. Voilà, donc on est sur du Full HD+, toujours sur un ratio 18/9 à peu près. Alors bien sûr, sous l'écran, ce Huawei P30 Lite est aussi bien équipé que ce Honor 20 Lite. En l'occurrence, on retrouve le SoC maison, donc le HiSilicon Kirin 710, 4 et 128 Go de mémoire de stockage extensive via une carte micro SD. Alors ce processeur, vous allez le retrouver aussi sur le Honor 8X, par exemple. Il est très bon, franchement, il est assez bon, donc c'est un équivalent grosso modo au Snapdragon 660. Donc vous pouvez faire tourner pas mal de jeux, il est assez économe, il ne chauffe pas trop. Pour l'instant, ce n'est pas le test, je vous dirai ce que j'en penserai, voilà, dans quelques jours, hein. Mais pour le moment, je sais déjà à quoi m'attendre. Voilà, donc je l'ai eu déjà sous le Honor 8X, je sais à quoi m'attendre. Alors comme je l'ai dit, l'un des principaux atouts de ce smartphone, c'est son triple capteur caméra. Bon, en soi, en vrai, il y en a deux qui sont vraiment actifs. C'est exactement la même chose que le Honor. Donc vous avez le capteur principal, c'est un capteur de 48 millions de pixels. Mais par contre, ça propose aussi le zoom x2. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que le Honor, il proposait juste un capteur de 24 millions de pixels. Donc ça ne sert pas franchement à grand chose de faire un crop de pixels. Là, c'est plutôt intéressant. Quand vous faites par exemple vos portraits, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je trouve qu'il y a Huawei qui fait ça. Je trouve ça génial, je vous l'avoue. Alors le deuxième capteur, c'est un capteur de 2 millions de pixels. Voilà, qui est juste dans le détourage. Hein. Vous n'avez pas un capteur 3D comme sur le P30 Pro. Là, c'est un appareil photo de 2 millions de pixels qui sert grosso modo à récupérer de la lumière et aussi faire le détourage. Donc, c'est vraiment son seul atout. Vous ne pouvez pas prendre de photos avec. Et le troisième capteur, c'est un capteur grand angle de 8 millions de pixels. Assez bon, mais de toute façon, on reviendra à la photo dans quelques jours dès que j'aurai fait le test. Ça a l'air assez correct pour le moment. Alors, sur le Honor, vous avez un capteur de 32 millions de pixels à l'avant. Et sur ce Huawei, vous avez un capteur de 24 millions de pixels. Honnêtement, j'ai pas encore vu de différence entre les deux. Hein. Voilà, donc j'ai pris une photo avec les deux. Mais je trouve que pour l'instant, on n'est pas sur une comparaison. Mais j'arrête pas de parler du Honor. Comme je les ai reçus exactement en même temps. Donc ça, dans ma tête, ça bouillonne pas mal. Mais voilà, son capteur, il est assez bon, franchement. Et je préfère même nettement le Huawei parce que il a un teint de couleur plus naturel, plus fidèle à la réalité. Il y a vraiment une très bonne gestion de couleur dessus, voilà. En tout cas, dans le mode selfie. Alors bien sûr, niveau interface, il tourne sous MIUI 9, voilà, donc la dernière version de MIUI, sous Android 9. Bien sûr, l'interface est toujours celle de Huawei, assez intuitif, assez sympa à utiliser, très proche de celle d'iOS. Déjà de base, vous n'avez pas le tiroir d'application qui est préinstallé, vous devez aller dans les réglages pour le mettre par vous-même. En plus, vous avez une très belle gestuelle. De toute façon, les gestes sont excellents sur Huawei, comme sur les Honor, voilà, comme c'est exactement la même interface. Donc ça, c'est plutôt propre. Après, c'est au goût des gens. Certains n'aiment pas, d'autres vont aimer. Voilà, chacun son goût. Hein. Pour le moment, sur le Honor 20, j'ai vu que ça tournait très bien. Sur ce Huawei, ça tourne aussi bien que sur le Honor. Ils sont tous les deux autant fluides, comme déjà ils proposent exactement le même SoC, la même puce graphique, le même nombre de RAM, c'est pareil, donc ça tourne aussi bien sur l'un comme sur l'autre. On va finir maintenant avec la batterie. Ils proposent une batterie de 3340 mAh, et comme je vous l'ai déjà dit sur la version du Honor qui propose 3400,
Je trouve que pour Huawei, qui est vraiment un constructeur qui optimise super bien ses processeurs, je suis certain que ça va tenir la journée. Donc ça, je m'y inquiète pas. Voilà, encore une fois, attendez-vous au test pour vraiment vous faire une idée. Mais pour le moment, ça a l'air bien parti. Bien sûr, son avantage majeur par rapport au Honor 20 Lite, c'est le fait que ici, vous avez une prise jack 3.5, mais vous avez en plus un USB type C. Voilà, donc c'est quand même pas une énorme différence, mais une différence assez notable, étant donné qu'il propose la charge rapide, donc c'est plutôt cool. Même si, voilà, c'est juste une histoire de rapport qualité-prix. Parce qu'il faut savoir que ce Huawei P30 Lite est proposé à 370 €, donc 69 € chez la Fnac, etc. Alors que le Honor est proposé à 299 €. Mais ce qu'on peut trouver ici, et je suis sûr et certain, ça sera la conclusion du fight que je ferai si vous le vouliez bien sûr, on a déjà un meilleur écran et ça se constate à l'œil. On a bien sûr un USB type C, un capteur de 48 millions de pixels au lieu de 24. Donc voilà, il y a ces petites différences pour une petite augmentation de tarif de 70 €. Et franchement, si vous avez le budget, je pense que ça peut être un bon smartphone. C'est pas le moment de toute façon pour vous donner vraiment une idée. Je reviendrai dessus d'ici quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!